Bonjour à tous. Je ne vais pas réinventer tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, je vais juste essayer de vous montrer comment la librairie Mola à Bordeaux a effectué son virage digital et depuis combien d'années. Donc peut-être on démarre. Donc, la librairie Mola, c'est 1896 la date de création, et jusqu'aux années 2000, eh bien, c'était une librairie, on va dire, traditionnelle, mais qui a invité énormément d'auteurs et qui, dans les années 90, a commencé à faire ses premiers enregistrements de conférences, et on a gardé tout ça sur de belles cassettes data. En 2001, Bordeaux avait une grande transformation urbaine avec l'arrivée du tramway. On savait que l'accès jusqu'à la librairie allait être très compliqué et on a donc pensé qu'un site internet pour la librairie Mola serait efficace. Donc 2001, un des premiers sites, on va dire, de librairie indépendante. À partir de là, on a regardé tout ce qui pouvait se faire en termes de digitalisation parce que l'objectif était de se dire que la librairie Mola devait être la plus réelle des librairies virtuelles et, sur mola.com et donc sur le web. Donc on a énormément travaillé avec nos libraires. Ils se sont impliqués et aujourd'hui encore, ce sont eux qui font tourner le site internet et c'est notre façon de travailler. Donc les 55 libraires de la surface de vente sont tous impliqués dans la gestion de leurs rayons sur le web et également dans la librairie. Ça veut dire, comme ils font leur vitrine, comme ils font leur table, comme ils font tout ça, eh bien, il faut absolument que leur page dédiée par rayon, soit complètement accaparée par leur service et qu'ils mettent en place en même temps les mêmes ouvrages au même moment. Et donc, toutes les 3 semaines, un système qui tourne et qui est, on va dire, vivant, tout à fait vivant. L'idée vous le savez, enfin, de la digitalisation, c'est qu'il ne faut jamais rester statique. Il faut que l'on soit très créatif et à tout moment et éviter d'être redondant. Ça a été l'objet de nombreuses formations avec notre personnel et après une refonte du site et une refonte de nos outils informatiques dans 2016 à peu près, on a reconstitué des systèmes de formation pour aller vers les réseaux sociaux, pour aller expliquer à quoi ça servait tout ce travail sur le web. On s'est doté d'outils pour notre data, pour notre CRM, et on a essayé de fusionner tout ça. Donc le truc important, c'est vraiment cette appropriation par nos libraires de l'ensemble de cette digitalisation. Et j'allais dire, ce sont nos influenceurs à nous. Et sans doute aussi beaucoup pour les éditeurs qui reconnaissent les libraires en tant qu'influenceurs ou prescripteurs. On va y mettre des choses qu'on n'avait pas l'habitude sur ces réseaux sociaux et on a essayé d'éditorialiser dans chacun des rayons à qui allait s'adresser Facebook, Twitter, etc., puisqu'on est, à part sur Twitch, mais on est à peu près sur tous les réseaux. Avant d'arriver sur les réseaux, on a beaucoup travaillé nos newsletters, puisque avant la digitalisation totale, c'était vraiment par la newsletter que l'on avait de l'influence avec nos propres clients. Et les quelques chiffres que vous avez là donnent une idée, en tout cas, des scénarios que l'on a pu proposer et de la façon dont on peut aller en connaissant nos publics et nos clients sur le web, vers quoi on peut tendre avec eux. La newsletter, elle est attribuée aussi avec une carte de fidélité. C'est important. La carte a une utilisation évidemment en librairie avec les 5% qui sont offertes au passage en caisse, mais également sur le click and collect et puis sur des avantages partenaires que l'on a trouvés pour que ce soit associé à divers avantages. C'est vraiment un cheminement. Donc, du site internet, on est passé à la newsletter. Pour la newsletter, on a développé une carte de fidélité. Une carte de fidélité, c'était 170 000 cartes de fidélité à peu près à ce jour. Et pour vous donner une idée, autant avant le confinement, on avait à peine 2-3
cartes de fidélité qui étaient créées par jour. Depuis la reprise, on fait à peu près 40 cartes de fidélité de nouveau par jour. Et on remercie évidemment fortement le Pass Culture sur le sujet qui nous amène une clientèle complètement différente et qui est aussi un réseau social, il faut le garder en tête. On a créé évidemment des profils pour faire des newsletters un peu ciblés. Donc qui achète plus du polar, qui achète des sciences humaines, qui achète plus ci, qui achète plus là. Et évidemment, on cible nos newsletters en fonction de la fidélité de nos clients. Les sites et les podcasts sont donc entièrement maîtrisés par nos libraires. Ils sont formés, il y a des piqûres de rappel chaque année, et puis on essaie d'éditorialiser chacun sur des réseaux particuliers. Un libraire génial, il y a presque 9 ans, nous a proposé sur Instagram de faire une campagne je perds mon mot, pardon. Une campagne de Bookface, pardonnez-moi. Et ça nous a amené, en l'espace d'un week-end, à peu près plus de 40 000 abonnés quand on a lancé les Bookface. Ces Bookface sont partis un peu partout dans le monde, c'était complètement dingue, on n'a pas vu venir le truc, et on s'est retrouvé avec des étudiants japonais, des étudiants chinois qui arrivaient à Bordeaux vraiment pour essayer de faire un Bookface et découvrir que c'était une librairie qui était derrière. Donc ce réseau social-là nous a fait vraiment nous mettre à part, nous faire remarquer. Et très vite, sur Facebook, on est allé chercher des publics un peu différents, où on a parlé un peu plus de la vie de la librairie, avec un peu moins de créativité, mais là on a parlé des auteurs qui viennent nous voir très régulièrement en conférence, et puis on a commencé à informer notre public de qu'est-ce qui se passe dans notre librairie, qu'est-ce qui peut se passer à l'extérieur, qu'est-ce qui peut se passer chez les éditeurs. YouTube est aujourd'hui le réseau social sur lequel on est le plus connu, parce qu'on a enregistré depuis 10 ans l'ensemble des auteurs qui viennent nous voir à Bordeaux, ou ceux qui sont à Paris et que l'on va interviewer, ou ceux qui sont dans des salons et que l'on va aussi interviewer. Donc on a formé, toujours pareil, nos libraires et l'ensemble des équipes à qui voulait le faire, à se former à la vidéo, à se former à l'audio, à se former à la lumière, à se former au son. Donc à peu près sur les 55 libraires à l'heure actuelle, il y en a 45 qui sont tout à fait, qui maîtrisent complètement les outils, les caméras, les smartphones, etc. etc. Les abonnés sur TikTok, alors on s'est lancé sur TikTok il y a très peu de temps, on va dire au cours de l'été. Et puis on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup étudié ce qui se passait cet été. Et depuis septembre, on est vraiment un peu plus actif sur TikTok. Et il y a 3 semaines, je crois qu'on a trouvé un petit déclic avec TikTok. Alors bien sûr, avec le côté booktalker que l'on est allé chercher, mais surtout, on a compris que ce qu'appréciaient les suiveurs qui sont par là, et encore les chiffres qui sont devant vous ont été actualisés depuis ce week-end, mais on est presque à 3000 sur TikTok. C'est la vie, la concrétisation, qu'est-ce qui se passe dans la librairie, y compris à l'ouverture des cartons. Enfin, tout ce qui est recherché, c'est pas tant de l'extrême beauté, c'est pas tant de la superbe vidéo, mais c'est quelque chose de très vivant, de très réactif. Et on a essayé de trouver cette animation en ayant 2 libraires qui se sont particulièrement appropriés TikTok et qui nous ont fait des présentations assez jolies de la librairie d'ailleurs. Les contenus donc, sur les réseaux sociaux, on a éditorialisé ça, donc Facebook, la vie de la librairie, le programme des rencontres, Bookface, c'est plutôt sur Instagram, les vitrines de très belles photos, des jeux concours, un peu de vidéos. Sur Twitter et LinkedIn, là on est vraiment dans le côté informatif et on essaie d'être le plus précis en y adjacent à chaque fois un dossier, un coup de cœur. Tous les contenus, à chaque fois, sont repris avec le petit mot, le cartel, la vidéo, le coup de cœur ou le dossier du libraire. On a également développé
il y a une dizaine d'années, SoundCloud avec l'ensemble des conférences qui étaient cette fois-ci en version audio, donc en podcast, l'ensemble des conférences. Donc il y a à peu près 9000 conférences en ligne sur YouTube et autant sur SoundCloud. Et aujourd'hui, grâce à un système que l'on a trouvé, alors je ne vais pas passer, je vais aller là, voilà, un système que l'on a trouvé qui s'appelle Ocha. On a pu développer ou agréger, on va dire, avec nos fils RSS de nos podcasts, l'intégralité des plateformes. Et donc depuis à peu près le 7 février où on a démarré ce système, on est sur un peu plus de 39 000 écoutes aujourd'hui et qui sont réparties sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Voilà. Et là, nos statistiques nous montrent qu'effectivement, nous sommes très écoutés à l'étranger, beaucoup. Pour revenir, pardon, avant de vous parler des... tout à l'heure, vous parliez sur la scène des sponsorisations et la façon dont on pouvait faire pour travailler un peu mieux avec les éditeurs. On a réfléchi à un système où nos libraires s'engagent en magasin sur des quantités à l'achat, sur des précommandes. Et c'est un vrai pari, les 55 sont tous acheteurs chez nous. Ils font un pari en se disant « ce bouquin a l'air génial, je le prends, j'aimerais faire une opération dessus ». Alors les opérations, jusqu'à quelques années, elles s'arrêtaient en vitrine, elles s'arrêtaient dans le magasin, mais aujourd'hui, ces opérations, on sait qu'on peut les faire vivre avec la participation, bien sûr, des éditeurs lorsqu'ils veulent nous accompagner. Je n'ai aucun budget de communication extérieure. Je n'achète pas de pub, je ne fais jamais rien. En tout cas, à la librairie, nous n'achetons aucune publicité. Donc, il a fallu aller chercher des partenariats, il a fallu aller chercher des éditeurs en se disant, voilà, nos marges sont ce qu'elles sont, il faut que l'on trouve des petits moyens d'action et qui ne sont pas chers et que l'on peut très bien cibler sur les réseaux sociaux. Donc, sur une sponsorisation efficace, si je prends un ouvrage où un libraire a dit je vais en acheter 150 en librairie et j'y crois. Cette sponsorisation, c'était à Noël dernier. Et un très beau livre sur les poules. Et forcément, si le libraire avait compté sur son seul coup de cœur et sa seule prescription en librairie avec ses clients habituels ou de passage pour Noël, je pense qu'on en aurait vendu une cinquantaine, on ne se serait pas aventuré pour en acheter 150. Parce que l'éditeur, en l'occurrence, nous a aidés sur des sommes très sobres, qui ne vont pas plus de 200 €, et pour plus de 15 jours de mise en ligne. On a atteint quand même plus de 15 800 personnes et on a vendu plus de 300 livres. J'en avais acheté que 150 au départ. Voilà, pour vous donner un ratio sur dès que l'on fait des choses différentes, pas forcément sur les grosses parutions, parce qu'elles n'ont pas besoin tant de nous que ça, il y a suffisamment de presse, mais dès lors qu'un libraire sent un coup de cœur, sent quelque chose, avec de très petits budgets et un accompagnement certain des éditeurs pour faire ses promotions, on arrive à de sacrés résultats. Je reviens à la chaîne YouTube, c'est aujourd'hui le plus gros prescripteur de la librairie Mola. Les 9000 vidéos qui sont des conférences ou des portraits d'auteurs ont été particulièrement vues sur YouTube pendant les confinements. On a vu une progression vraiment folle. Et aujourd'hui, sur le moteur de recherche YouTube, Mola est la première librairie, alors que nous sommes peut-être en 4e ou 5e page sur la page de Google normale quand on cherche un livre. Donc on est beaucoup plus connus par nos contenus et on est arrivé à fédérer et à avoir autant de suiveurs et de clients par la richesse des contenus. Et les contenus, c'est les libraires et c'est nos meilleurs prescripteurs. Voilà à peu près. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? On a fait pareil, pour les collectivités, on oublie souvent d'en parler, puis avec les maisons d'édition, ne sont pas toujours au fait de ce qui se passe en bibliothèque, mais
Les bibliothèques aujourd'hui, ou médiathèques, qui sont aussi des ludothèques, qui sont aussi dans le digital à fond, sont à la recherche de contenu, sont à la recherche d'informations. Et nous sommes allés, donc on a travaillé sur un site internet dédié aux collectivités, mais dans lesquels on leur apporte également du réseau social, où on leur apporte des vidéos, où on leur apporte tout un tas de contenus. Et les bibliothèques font tourner ces contenus également sur leur propre site ou leur propre structure. Donc faire résonner un auteur, faire résonner un éditeur, montrer aux bibliothèques que dernièrement la Découverte est venue nous voir à Bordeaux pour présenter face à un public de bibliothécaires l'intégralité de la proposition éditoriale de la Découverte. C'est un podcast et c'est une vidéo qui ont été vues plus de 50 000 fois, alors que c'est sur un réseau professionnel. Voilà, c'est vous dire l'appétence sur le produit digital et la manière dont on a réussi à se l'approprier grâce aux libraires et à l'ensemble de l'équipe. J'ai cité les 55 libraires, mais le personnel qui travaille pour Mola Pro, c'est aussi faire de la vidéo, c'est aussi interviewer un auteur. Ben voilà, j'ai terminé.